Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un dossier spécial sur une des collections NFT qui est bien partie pour être l'un des grands gagnants de ce bull run. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. On parle bien sûr de Milady Maker, on parlera aussi un petit peu gaming et autre chose, mais vraiment il vient de se passer encore une fois une grosse dinguerie avec cette collection Milady et donc il faut la connaître. Je vous précise que cette vidéo est faite en collaboration avec le site d'actualité crypto qui s'appelle Crypto News, vous l'avez à l'écran, et sur Crypto News, qui est un site gratuit et dispo en français, vous retrouverez tous les jours de l'actu sur les cryptos et les NFT, des articles aussi plus de fond, des comparatifs, des guides, des vidéos, des nouveaux projets et encore pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, vous aurez le lien en description et en commentaire épinglé. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par le petit récap du marché NFT. Ce marché NFT qui continue sur sa lancée, c'est-à-dire que c'est encore très timide, mais bon, c'est de mieux en mieux, les volumes augmentent un petit peu, le market cap augmente lui aussi, on dépasse les 65 milliards et on espère que ça va continuer. Plus on progresse et plus on pourra se dire dans le futur qu'en effet, on avait touché le bottom il y a quelques semaines. La vente la plus haute de ces dernières 24 heures, c'est le CryptoPunks numéro 4043 qui a été vendu à 124 000 $. Ce week-end, pas de mint intéressant selon moi. Et pour le reste, je vous laisserai voir. Donc pour les volumes, les gagnants, les perdants et bien sûr aussi le top 10 des NFT les plus capitalisés. Je le rappelle, vous retrouverez sur Recap NFT tous les matins sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. Ensuite, trois petites news airdrop avant qu'on parle de Milady. Hier, j'ai parlé de ce projet, le projet Dogs sur Telegram, qui est un truc entièrement gratuit. Ça prend 30 secondes et juste, suivant votre ancienneté sur Telegram, vous aurez un nombre de tokens à louer. Il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. Et bah figurez-vous que ce projet Dogs vient d'atteindre les 10 millions d'utilisateurs en seulement 3 jours. C'est juste ahurissant. Il est bien sûr encore temps de le faire et comme je disais hier, peut-être qu'on est à l'aube d'une nouvelle tendance. Précision tout de même, vous êtes beaucoup à avoir des bugs. Si jamais vous avez un bug quand vous allez sur cette application, vous avez juste à rajouter un arrobase à votre pseudo Telegram et après ça marchera. Hier, je vous ai aussi parlé du projet Cats, qui est un projet similaire et on en voit de plus en plus. J'ai aussi vu un projet sur des frogs. Bref, attendez-vous à ce que ça pullule parce que forcément 10 millions de gens qui s'inscrivent en 3 jours, ça va tirer plein de boîtes qui voudront faire pareil pour ensuite pouvoir monétiser leur communauté. Ensuite, non, je n'ai pas abandonné, je suis toujours en train de farmer des airdrops sur la blockchain Venom, enfin des airdrops, des kebabs plutôt. Bref, ici on arrive au dernier stage, le stage 6, et après donc on pourra claim notre récompense. A priori, ils ont promis plein de tokens Venom, mais bon, on verra. En tout cas, comme d'hab, c'est très simple, ça prend environ 20 secondes, il faut genre juste en fait compléter quelques tâches à base d'engagement social, comme par exemple faire un tweet, suivre quelqu'un sur Twitter et sur Telegram. Vous le faites, après vous vous inscrivez, ça prend 20 secondes et comme ça en fait vous gagnez des points. Et ces points donneront donc du airdrop, sachant qu'on peut aussi avoir un multiplicateur avec les NFT entre guillemets de base de cette blockchain qui doivent coûter environ 10 Venom, donc autant dire pas grand chose. Donc voilà, je vous en ai parlé, faites comme vous voulez et on sait jamais. Et troisième news airdrop, c'est par rapport au wallet Rabi. Alors le wallet Rabi, c'est un wallet qui est amplement meilleur que MetaMask parce que beaucoup plus sécuritaire. C'est un wallet qui est fait par la même team que la plateforme sociale et wallet tracker qui s'appelle Debank. Donc je pense que ces deux airdrops qui ont été confirmés seront du coup liés, j'imagine. En tout cas là, mise à jour du wallet Rabi avec une nouvelle feature qui s'appelle écologie qu'on voit juste ici. Et quand on va dedans, on peut ensuite en fait minter un NFT et bridger. Et justement en fait il faut bridger un petit peu d'argent pour pouvoir minter ça, environ 1 dollar, un machin comme ça suffira. Mon avis perso c'est que ça comptera pour le airdrop. Parlons ensuite de la collection Milady Maker et de son écosystème, et il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, pourquoi j'en parle? Parce que, encore une fois, une dinguerie à propos donc de l'écosystème Milady Maker, puisque en effet, regardez-moi ça, cette collection-ci, qui s'appelle donc Ritardio Cousins, qui a fait son plus 250% en une semaine, qui a atteint 23 soldes de floor price, et surtout aussi, qui a flippé, qui a dépassé en termes de market cap des collections comme Tensorians ou encore des Gods. C'est assez incroyable ce qui se passe. Donc là, actuellement, cette collection-ci, Ritardio, est là 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième collection la plus capitalisée sur Solana. Et en fait, cette collection-ci fait référence directement à l'écosystème des Milady Makers. Également aussi, on s'aperçoit, regardez ça en haut à droite, que le grand gagnant, la collection qui a le plus augmenté durant ces dernières 24 heures, c'est la collection Nickady Maker, qui fait donc évidemment référence au Milady Maker. Donc elle est sur Solana à 4,10 sols. Elle a d'ailleurs encore augmenté depuis mon tweet récap, elle est à 3,3 sols, ça aussi c'est une grosse dinguerie. Et en fait, là on parle de Solana et de deux collections.
Mais ce genre de phénomène arrive très régulièrement. Dernièrement aussi, on avait la collection Gold Milio qui avait cartonné sur la blockchain Blast. Également aussi, ils sont présents sur Base, sur Bitcoin. Bref, ils sont de partout. Alors, c'est pas des collections officielles Melody Maker, mais c'est des collections qui gravitent, qui se servent de l'écosystème Melody Maker pour que ça marche. Et également aussi, bien sûr, ils fournissent des entrées pour leur projet à la commu Melody Maker. Et Melody Maker, qu'est-ce que c'est? C'est cette collection-ci qui est actuellement à 4,9 ETH. C'est une collection de 10 000 NFT qui a été créée en 2021. D'ailleurs, on ne sait pas trop par qui. Enfin, on sait que c'est par un collectif, le collectif Remilio, mais on ne sait pas vraiment qui est derrière. On va en reparler un petit peu après. Bref, cette collection est la collection principale et c'est vraiment une dinguerie. C'est une des collections qui a le plus performé en fait pendant ce bull run pour l'instant. Vraiment, personne s'y attendait. Et là, il se trouve à la 4e place des NFT les plus capitalisés, toutes blockchains confondues, donc juste devant Azuki et derrière Petit Pigwins, enfin bien derrière Petit Pigwins, parce que c'est quasiment au x2. Melody Maker, c'est une des plus grosses collections NFT du moment et on ne peut pas passer à côté. Cette collection avec un art assez particulier, un art néo-chibi, donc c'est un mix en fait entre guillemets l'art japonais un peu en mode animé, en mode manga, et aussi donc un art européen. Moi j'ai du mal, j'accroche pas trop. Mais c'est très repérable sur le réseau, c'est très PFPisable si je puis dire. En effet, sur Twitter, on repère tout de suite les PFP, les images de profil Melody Maker. D'ailleurs, vous le verrez, c'est un groupe qui est très présent sur le réseau et qui se partage beaucoup de choses, notamment aussi sur Discord. Il se partage pas mal d'infos, pas mal d'alpha entre guillemets. Il existe également une seconde collection officielle qui s'appelle les Remilio Babies. Alors ça en fait c'est les mâles, alors que les Milady c'est les femmes. Les Remilio sont actuellement à 1,4 ETH. Ils ont également aussi très bien performé pendant cette première phase de bull run. Et même si je vous le disais, ces collections-ci ont été créées par le groupe Remilia. Remilia a fait d'autres collections, mais c'est vraiment ces deux collections-ci qui sont les principales. Les Milady, la principale, et les Remilio en deuxième. Alors, on ne peut pas parler de Melody Maker sans évoquer malheureusement les polémiques autour de ces collections-ci, notamment à cause de Charlotte Fang. Alors Charlotte Fang, ce serait donc une des cofondatrices du groupe Melody Maker et aussi en fait celle qui a dirigé le design de ces NFT. On a appris que cette femme utilisait un autre pseudo sur d'autres réseaux, le pseudo Mia, et qu'en fait cette Mia était donc une extrémiste de plein de façons différentes. Alors là vraiment c'est très très sombre, il y a même carrément des mots que je pourrais pas dire, mais sachez que c'est à base de racisme, nazisme, intenté à sa vie, plein de trucs comme ça très très sombres, avec aussi bien sûr des preuves à l'appui. Il y a différents screens. Pour ceux que ça intéresse, vous irez lire du coup ce thread de la part de 0xNGMI qui parle pas mal de ça. Également aussi après, on a Charlotte qui a avoué que en effet c'était bien elle Mia. Elle s'est excusée et elle a pris du recul en disant qu'elle se retirait entre guillemets du conseil d'Eremilia. Mais vraiment il y a des choses très très sombres. C'est parti aussi dans des délires de secte vraiment très sombres et ça fait vraiment flipper. Et en plus de ça, Charlotte aurait détourné $1 million de l'écosystème Remilio. Bref, suite à ça, gros drama au sein forcément des cofondateurs, ils se disputent la direction, les collections prennent très très cher et malgré tout ça, la collection a survécu et a su en fait même carrément faire une très grosse commu. Elle est présente de partout, elle a vaincu le FUD, elle est vraiment très résiliente. Je vous l'ai dit, créée en 2021, elle est encore là. Donc pour moi, elle sera encore là encore dans 5 ans. Après bien sûr, je peux me tromper. Chose également aussi très étonnante, on a carrément Elon Musk qui pour la première fois a tweeté directement à propos d'une collection NFT. Alors je dis ça avec des guillemets parce qu'en vrai, il avait déjà tweeté sur une collection NFT qui s'appelle Says JPEG de l'artiste punk 6529, mais il a supprimé en fait son tweet. Il a également aussi changé une fois son image de profil Twitter pour mettre à la place une espèce de fresque de NFT Bored Ape. Et une fois aussi, il a tweeté à propos d'un NFT qui était en fait une chanson qui parlait de NFT. Mais en fait là, c'est la première fois qu'il tweete directement envers une collection NFT. Alors en vrai, il n'a pas tweeté le NFT, il a plutôt tweeté à propos du même, mais forcément les collections se sont emballées et en fait ça s'est pas arrêté. Vraiment, et d'ailleurs en fait c'est vraiment ça la puissance, je trouve, de Melody Maker, c'est qu'ils sont très proches de la culture des mèmes. D'ailleurs, je vous rappelle que le memecoin PP a été lancé par des insiders à l'intérieur de la commune Melody Maker. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de bags de PP, qui ont pu en revendre beaucoup, gagner beaucoup d'argent et aussi en fait racheter le floor price des collections Melody Maker. PP, évidemment, on ne présente plus, c'est un des gros memecoins de ce cycle. Eh bien, on pourrait presque dire que ce même coin a vu le jour dans l'écosystème Melody Maker. Ils sont aussi présents dans plein de mèmes différents. Ils ont aussi leur propre token qui s'appelle le Ladies. Alors, c'est pas un token officiel, ils l'ont créé, mais c'est un token entre guillemets de seconde zone. Par contre, ils vont faire bientôt
Leur token officiel, le token culte, l'après-sale a déjà sold out en quelques instants. C'est déjà en fait un gros banger, même si le token n'est pas encore sorti, on sait que ça a marché. Cet écosystème Milady est vraiment au cœur de la culture même. C'est vraiment, je pense, une de leurs grosses forces. C'est une collection qui divise parce qu'il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, soit adhèrent à 100%, un peu en mode dégénéré, soit n'aiment pas parce qu'il y a des dramas, parce que l'art est bizarre, parce que c'est un petit peu dérangeant. D'ailleurs, j'ai fait un sondage qui est d'ailleurs toujours actif. Pour l'instant, vous êtes 140 à avoir voté. Est-ce que vous préférez, vous avez 5 ETH, est-ce que vous préférez Milady Maker ou Azuki? C'est presque pareil, Azuki est un peu moins cher, mais pour moi, c'est deux grosses collections qu'il faut surveiller. Et pour l'instant, donc c'est Azuki qui l'emporte et haut la main. Et vraiment, je pense que beaucoup de gens n'aiment pas Milady Maker ou alors ne connaissent pas. Par contre, au sein des autosphères, si je puis dire, ils sont très appréciés, puisque en effet, vous le savez, les Milady Makers ont perçu tellement de airdrops. Regardez-moi ce tableau, ils ont perçu des airdrops de Wormhole, de Dim, de Pit Network, de Aesir, de Arcade, bref, de plein de projets différents, et pas forcément des petites allocations, des grosses allocations. Donc vraiment, ils sont très bien vus des autosphères. Si j'osais, je pourrais même carrément dire des cabales. Bref, cette collection aura encore des airdrops. C'est une collection à surveiller impérativement. J'espère que ce dossier spécial vous aura appris des choses, et si vous voulez apprendre d'autres choses, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, pour terminer, quelques news gaming. La première à propos du projet Soccerverse, qui est un peu une sorte de Football Manager, mais version blockchain. En fait, ce projet, qui est encore très early, vient de lever 3,1 millions de dollars grâce à Square Enix, donc le studio de jeux vidéo qui est derrière, entre autres, la licence Final Fantasy. Donc vraiment, c'est un projet à surveiller, qui est encore très early, je le répète. Par contre, si vous le souhaitez, on peut quand même tester la version bêta du projet. Pour ceux qui sont du coup fans de foot, on le rappelle, la finale de l'Euro demain, et bah allez voir du coup sur Soccerverse, vous aurez le lien en description. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de foot, je vous rappelle qu'il y a toujours aussi l'espèce de grosse campagne de airdrop par rapport au projet OneFootball, qui est à la base une grosse application spéciale pour les fans de foot, qui fournit plein de stats, version Web 2, je parle, et en fait là ils font une entrée dans le Web 3, donc pourquoi pas checker tout ça. C'est backé par le fonds d'investissement Animoca Brands, qui est aussi derrière l'application mobile qui s'appelle Arc 8, qui est une application gaming en fait, c'est gratuit. J'en parle de temps en temps, on peut jouer dessus pour gagner de la crypto game, G-A-M-E-E. Et là pour cette campagne, on peut aussi jouer à Arc 8 pour gagner des points, du coup sur cette campagne de OneFootball. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi c'est clair. Et d'ailleurs aussi Animoca Brands, qui est aussi en fait sur une autre campagne, par rapport à l'écosystème Tower, qui est à la base un jeu Tower Defense, comme son nom l'indique, mais depuis en fait c'est devenu un gros écosystème, ils ont aussi un token, et donc là en fait ils font donc une campagne un peu pareille, c'est aussi de l'engagement social. Ils ont annoncé un cash prize de quasiment 700 000 tokens Tower à la clé, donc pourquoi pas. Ensuite, on reparle encore de Pixelverse. Décidément, la vague des Tap to Earn sur Telegram continue de cartonner. Pixelverse, qui après avoir levé, je crois, quasiment 5,5 millions de dollars lors d'un premier tour, vient de lever encore une fois 2 millions de dollars. Vraiment, c'est un projet à surveiller. Pour moi, en fait, c'est le projet sur lequel il faut être, parce que sur Hamster Combat, il y a trop de monde, il y a 256 millions de joueurs, dont plein de bots, et Pixelverse, c'est un peu plus gaming, donc j'ai plus envie d'y croire. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire carrément une nouvelle vidéo sur ce projet, pour notamment aussi les critères du airdrop, parce que je suis assez avancé sur le jeu. Bref, Pixelverse, gros banger. Et pour terminer, je voulais reparler brièvement du succès de cette collection-ci. Donc c'est une collection NFT sur la blockchain Ronin, donc qui est la sidechain à la base de Axie Infinity. Mais vous savez, j'en parle souvent, pour moi Ronin, c'est un des gros paris en fait de ce bull run. Côté gaming, ils accaparent de plus en plus de jeux. Dernièrement, j'ai pas mal parlé de Lumitera et de Forgotten Universe. Vraiment, j'y crois fort. Et le groupe Moku, qui a donc fait cette collection-ci, est très proche en fait des mecs qui sont derrière la blockchain Ronin, et donc de Axie aussi. Cette collection-ci, rappelez-vous, j'ai offert pas mal de whitelist, environ une dizaine. On a eu le reveal hier soir, donc le prix a un peu baissé. On était, je crois, quasiment à 90 runs juste avant reveal. Là, on est à 70. Mais tout de même, ceux qui ont eu la chance d'avoir des rares, les NFT partent très très cher. Regardez-moi ça. Celui-ci est parti à 500 runs. Donc en gros, 1000 balles. Voilà. Alors que ça coûtait, je crois, 50 runs pour le minter. Et tout ça pour dire que si on croit dans la blockchain Ronin, bah c'est vrai qu'on n'a pas encore de collection NFT, image de profil qui symbolise cette blockchain. Donc peut-être que ce sera Moki. Donc projet à surveiller et qui peut donner accès à d'autres projets gaming sur Ronin. Par exemple, là, ils ont offert 500 spots, 500 accès en fait pour le projet Lumitera, qui est un très gros projet, vraiment intéressant. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'est le cas, petit pouce en l'air, passez tous un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.